Bonjour et bienvenue à cette dernière liturgie de la parole avant l'été. Liturgie de la parole qui vous sera présentée cette semaine par Patrice Paquin et Jacinthe Lavoie. Elle porte sur deux aspects de la parole. D'abord dans la Genèse où Dieu rassure Berchéba sur la descendance d'Abraham aussi. Dans le couple d'Abraham et de Sarah, il y a une difficulté, et voici que cette difficulté va être réglée par la promesse de Dieu qui se réalise. Aussi, dans l'Évangile, c'est la fameuse histoire des possédés qui demandent d'être libérés. Jésus les libère, mais le peuple où ils demeurent, les Garadéniens, n'acceptent pas la présence de Jésus et le renvoient. Profitons de cette liturgie de la parole pour accueillir une fois de plus cette présence du Seigneur qui vient non pas pour nous faire peur, mais surtout nous offrir sa voie de liberté et de vie. Bonne méditation, bonne réflexion et bon été. Bonjour, je m'appelle Jacinthe Lavoie. Et moi, Patrice Paquin. Bienvenue à cette célébration de la parole. Aujourd'hui, dans la lecture tirée du livre de la Genèse, nous verrons un récit biblique plutôt choquant. Abraham expulsera au désert Isaac, son fils, et sa mère Agar, la servante de Sarah. Dans l'Évangile, il sera question de deux possédés que Jésus va libérer du mal. Qu'est-ce que Jésus vient nous révéler à l'intérieur de cette bonne nouvelle? Pour nous aider à entrer en célébration et nous situer dans notre intérieur, nous écouterons ce beau chant d'entrée. Cherche-toi, mon Dieu, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Posons sur nous le signe qui rassemble tous les chrétiens, c'est-à-dire le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. D'Abraham à Jésus, la promesse de Dieu suit son chemin. C'est dans le désert qu'elle se manifeste dans toute sa gratuité aujourd'hui, auprès d'Ismaël et des possédés. Ces deux types humains sont parmi les plus déshérités de la terre, expulsés de la société humaine. Dieu, par son ange et par Jésus, manifeste qu'il n'abandonne personne à la mort. Encore faut-il que nous puissions l'accueillir, sans peur, mais le cœur ouvert.
Dieu, notre Créateur et notre Père, tu as désiré faire de nous une image de ce que tu es et que nous soyons des enfants de lumière. Aujourd'hui encore, tu nous appelles, tu nous rassembles. Ouvre nos cœurs à ton amour généreux, qu'il nous habite et que nous devenions de vrais disciples de ton Fils, de vrais croyants. Il nous a remis entre tes mains. Fais-nous vivre ce jour et chaque jour avec lui, notre Sauveur. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu avec Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur son épaule, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit non loin de là, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon et du ciel. L'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors, Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons maintenant le psaume et l'acclamation à l'Évangile qui seront chantés. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et
désire les jours où il verra le bonheur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit « Allez !» Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jacinthe, est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention dans les Écritures d'aujourd'hui? Ben moi, ce qui me frappe, c'est que Abraham, il a 100 ans. Alors, puis il est père. Alors, ça me fait bien particulier là, qu'on peut avoir des enfants encore à cet âge-là. Puis moi, j'aime pas ça, là, qu'il est obligé de chasser la servante avec son propre fils, là. Je trouve ça dur, je trouve ça pas facile à saisir, là. Puis en même temps, je vois quand même l'action de Dieu, là, à la fin de... Quand Dieu a entendu la voix du petit garçon, il a dit... Agar, mets-toi debout, puis prends le garçon, tiens-le par la main. Parce que je pense que Dieu nous veut debout. Alors, ça me dit qu'il ne me laissera pas tomber. Puis dans l'Évangile, c'est un texte assez particulier. Jésus veut libérer dans ce temps-là, je pense qu'il disait que c'était des... il pensait qu'il était habité du démon, là, mais ça devait être des maladies comme un peu psychologiques là, dans leur tête. Là. Mais ce qui est spécial, c'est que les démons, ils quittent le corps des personnes, puis après ça, ils s'en vont dans le corps des porcs. Puis même les porcs en veulent pas, ils se jettent à l'eau. Fait que je pense qu'il y a plein d'interrogations à voir là-dedans. Là. Qu'est-ce que Jésus veut me révéler dans cette bonne nouvelle-là? Ben moi, aujourd'hui, moi je suis content d'entendre, de lire, d'écouter là, ce qui a été dit dans la première lecture, parce que je me rends compte que Dieu n'abandonne pas personne. Oui, il y avait un peuple choisi,
Mais il y a une chance qu'il y avait Ismaël, parce qu'Ismaël, je pense que c'est nous autres, ça. C'est toutes nous autres, toutes les autres, parce que le peuple d'Israël, il avait été choisi pour remplir une mission, pour vivre de l'alliance avec de Dieu, pour être des guides pour les autres, pour montrer comment on doit vivre, comment on peut être heureux en suivant en vivant de l'alliance de Dieu. Puis je m'aperçois que le peuple hébreu a voulu comme exclure du monde, mais Dieu n'a pas exclu le monde. Ismaël, il s'est occupé d'Ismaël. Ismaël a eu lui aussi toute sa descendance, une grande descendance. Puis ce que je me rends compte, c'est qu'eux autres, les Hébreux, ils avaient beaucoup de... Ils essayaient de vivre des choses selon une pureté. Ils voulaient se démarquer des autres peuples d'une façon bien précise, puis ils expulsaient les autres. Ils expulsaient les autres. Jésus est venu nous... Moi, ce que je vois dans la première lecture, dans la deuxième lecture, c'est que Jésus fait de même que Dieu a fait avec Ismaël. Parce que là, on est en territoire supposément païen, donc pas dans les terres hébreux, et donc des Juifs. Donc, Jésus est rendu ailleurs, puis il va offrir son salut à d'autres qui font pas partie du peuple des Juifs. Donc, il ouvre le salut à tout le monde là-dedans. C'est ça que je trouve beau. Puis ça m'appelle... Les porcs, c'est comme encore un côté d'impureté, parce que c'est une viande qui n'avait pas le droit de manger, c'est un animal impur. On voit beaucoup les éléments de pur et impur là-dedans. Mais Jésus va au-delà de ça. Il va au-delà de ça. Puis moi, ce que ça m'appelle aujourd'hui, là, c'est de ne pas exclure le monde. Je vois comment que c'est facile d'exclure les gens qui sont différents de moi. Comment je peux les mettre de côté, puis aller juste vers ceux qui me ressemblent, puis qui portent les choses, les mêmes affaires que moi, mais il m'appelle à aller vers les autres, Jésus, puis en même temps, de ne pas tomber dans le piège de l'intolérance, comme on voit, comme il est arrivé avec les peuples autochtones, avec la mort des petits qu'on a découverts, avec aussi la montée tout le racisme qu'on voit aux États-Unis l'année passée, comment ça a été grand, puis tout ça. Il y a une exclusion. On exclut, il y en a qui excluent tous, qui ont un côté homophobe, qui ont peur de tout ce qui est des gens qui sont en amour avec les gens du même sexe qu'eux autres. Donc, je pense que Dieu veut m'ouvrir à tout le monde, puis il ne veut pas que je mette le monde de côté. Faire attention à ça. Alors, ce que Dieu annonce, finalement, c'est qu'il n'abandonne pas personne à la mort. Là. C'est ça. Il nous veut vivants, debout, pendant qu'on est en vie, puis la vie éternelle est là aussi. Là. Oui, puis il veut nous relever aussi. Il veut continuellement nous relever, puis qu'on recommence, qu'on soit vivant. Fait que ça finit bien. Oui, très bien. Bon, ben merci. Merci à toi. Écoutons maintenant cette musique qui nous permettra de prolonger notre réflexion sur le commentaire que nous venons d'entendre.
Maintenant, prions notre Dieu. Nous répondrons, écoute, Seigneur, ton peuple en prière. Écoute, Seigneur, ton peuple en prière. Prions pour toutes les familles qui veulent garder vivante leur foi en Jésus-Christ. Écoute, Veille, Seigneur, à ce qu'ils rencontrent sur leur chemin d'autres familles habitées de Jésus-Christ. écoute, Seigneur, ton peuple en prière. Prions pour les couples qui décident de fonder une famille et qui veulent engager la vie de leurs enfants à la suite de Jésus-Christ. Écoute, Seigneur, ton peuple en prière. Prions pour les jeunes adultes qui recherchent une conjointe ou un conjoint, que l'Esprit Saint les guide afin de trouver une personne qui partagera leur foi en Jésus-Christ. Écoute, Seigneur, ton peuple en prière. Prions pour les adolescents qui sont en recherche de sens à leur vie, afin qu'ils trouvent le chemin de Jésus-Christ. Écoute, Seigneur, ton peuple en prière. Prions pour tous les enfants du monde, afin qu'ils soient accompagnés d'adultes signifiants tout au long de leur apprentissage avant l'âge adulte, que ces adultes soient remplis des dons de l'Esprit pour veiller à l'éducation de leurs enfants. Écoute, Seigneur, ton peuple en prière. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole, qui nous fait vivre des expériences intérieures de toi. Nous te rendons grâce pour ta présence à nos côtés à chaque jour de notre vie. Merci, Seigneur, de nous aimer tant. En son Fils Jésus, il vient nous chercher au cœur de nos détresses. C'est pourquoi nous pouvons le prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous vous remercions d'être présents aux célébrations de la parole. Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui participent de près ou de loin aux célébrations de la parole. Nous voulons vous informer que les célébrations de la parole prendront une pause pour l'été, ce qui veut dire que nous nous retrouverons en septembre prochain pour la reprise de celle-ci. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Devenez ce pourquoi vous avez été créés et allez dans la paix de celui qui nous rassemble. Bonnes vacances à toutes et à tous. Que le Seigneur te bénisse et qu'il veille sur toi, que tes yeux rayonnent de lui, que tes yeux rayonnent de lui, que Dieu te garde dans son cœur, que Dieu te garde sur tes pas, que tes yeux